Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel maquillage pour l'automne, d'un niveau plutôt facile et dans les tons bordeaux. J'ai déjà maquillé mon teint et mes sourcils et on commence donc par les yeux avec la jolie palette signée Too Faced, la Natural Matte. Donc il s'agit d'une palette de fard mat dans les tons chauds et je vais venir prélever le fard strapless avec mon pinceau 227 Luxe Soft Definer de chez Zoeva. Je viens déposer la couleur strapless dans le creux de paupière en faisant des va-et-vient avec mon pinceau afin de bien fondre la couleur. Ça me permet à la fois de marquer le creux de paupière afin de définir la forme du regard et ça va me servir également de zone de transition sur laquelle la couleur principale va pouvoir venir se fondre joliment. Et cette couleur principale qui est un peu la star de ce maquillage, c'est l'illusion d'ombre de chez Chanel en teinte éblouie. Donc c'est un sublime marron au sous-ton très chaud, un genre de marron bordeaux qui est très très joli. J'en applique une première couche tout simplement au doigt, ça va me servir de base de travail. Et j'essaie déjà de bien estomper les bords dans la couleur de transition. Donc pour le moment la couleur n'est pas très intense, mais on va venir intensifier ça grâce au petit pinceau 226 Smudger de chez Zoeva, qui est un petit pinceau plat au poil très court et donc qui est très pratique pour venir appliquer des fards crème. Et là vous voyez l'intensité n'a rien à voir, on a plein de paillettes, plein de reflets et le maquillage commence déjà à prendre forme. En fait tout est fait grâce à cette illusion d'ombre. Et moi c'est vraiment ce que j'apprécie avec ces fards. Ils coûtent la peau les fesses mais c'est vraiment des fards magnifiques. Et en particulier ébloui pour l'automne je le trouve superbe. Ensuite, je viens reprendre le fard strapless avec le pinceau Zoeva de tout à l'heure, donc le 227 Luxe Soft Definer, et je viens remettre un peu de la couleur dans le creux afin de fondre les deux couleurs entre elles. Je prélève ensuite un peu du fard risqué avec le petit pinceau à liner de chez Too Faced et je viens l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur, au niveau de la moitié externe de l'œil afin de ne pas fermer le regard. Ensuite, je vais venir intensifier le regard grâce au crayon liner gel Lasting Drama 24 heures de chez Maybelline. Donc c'est un crayon automatique noir qu'on n'a pas besoin de tailler, qui est très pratique, qui est bien intense et qui vient s'estomper assez facilement. Et pour ça, j'utilise le pinceau de chez Real Techniques qui est l'Accent Brush, qui est un petit pinceau précision qui est très pratique pour venir estomper les fards crème comme ceci. Donc je viens tracer un petit trait de liner que sur la partie externe du regard pour faire un peu un effet œil de chat. Et ensuite je viens mettre de ce crayon noir un peu en muqueuse au niveau du ras de cils supérieur et inférieur afin d'avoir une ligne de cils bien dense, bien épaisse et de ne pas voir la muqueuse sous le mascara. Donc ça va permettre vraiment de finir le maquillage et de rendre le regard bien plus sexy parce que le côté un peu rouge du fard pourrait avoir tendance un peu à fatiguer le regard alors que là on vient le mettre en valeur. Il n'y a plus qu'à mettre maintenant une bonne couche de mascara. Donc j'utilise le mascara Perversion de chez Urban Decay qui est un petit peu prétentieux puisqu'il se prétend bigger, blacker, better. Mais c'est un mascara qui est très sympa à utiliser, qui a une brosse très simple d'utilisation, facile à prendre en main, qui va bien recourber les cils, qui les rend très noirs. Par contre, je trouve qu'il manque un chouille de volume et qu'il allonge pas assez à mon goût. Donc si vous avez des cils très longs, il pourra vous convenir. Par contre, si vous avez des cils courts, j'ai peur qu'ils vous satisfassent pas à ce niveau-là. Donc voilà pour le maquillage des yeux, comme je vous l'ai dit, c'est très simple, ça ne demande pas forcément beaucoup de matériel et ça en jette. Donc on va maintenant passer au maquillage du teint avec le bronzer Dream Sun de chez Maybelline en teinte 01 Soleil Léger, qui est vraiment un bronzer parfait pour les teints pâles, surtout pour la période d'automne-hiver, c'est pas orangé et ça vient quand même réchauffer le teint, donc moi je le trouve vraiment très sympa à part son odeur que je trouve un peu vieillotte. Et je viens l'appliquer avec le pinceau numéro 109 Luxe Face Paint de chez Zoeva. Pour le blush, j'ai choisi un joli rose chaud parfait pour l'automne. Il s'agit du Dolly Mix de chez MAC que j'utilise à nouveau avec un pinceau Zoeva, le 127 Luxe Cheer Chic, qui est un pinceau très fluffy, donc facile à utiliser même si on a un blush très pigmenté. Il va à la fois bien déposer la matière mais aussi permettre de l'estomper très facilement. Donc c'est vraiment devenu mon pinceau chouchou. Et la touche finale du teint, ce sera l'enlumineur de la marque Jelly Pompon, le All Over Glow, qui est un enlumineur liquide dans les teintes champagne, qui est vraiment très très joli mais subtil. Donc je viens le déposer tout simplement au doigt en tapotant au niveau de l'os de la pommette afin d'avoir des jolis reflets à cet endroit-là. Et pour terminer ce look dans les tons bordeaux, j'ai choisi le 107 de chez Rimmel dans la collection Kate Moss, qui est un magnifique bordeaux prune absolument parfait pour la saison. Il est facile à appliquer, il a plutôt une bonne tenue et il a un tout petit prix. Donc pour moi c'est un indispensable de l'automne. Si vous avez un petit budget à mettre dans les rouges à lèvres, je vous le conseille, il fait parfaitement l'affaire. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il vient finir ce look à merveille.
Donc voilà les filles qui terminent ce look très automnal, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris 2-3 petits trucs. C'est le maquillage que je portais lors de ma dernière vidéo sur mes pinceaux favoris et je sais qu'il a tapé dans l'œil de pas mal d'entre vous. Donc petit pouce vers le haut si vous voulez plus de tutos sur ma chaîne et sur ce je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!